Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hardware Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes astuces de sécurité sur le produit Samsung S25 Plus. Commençons. Maintenant, la chose la plus importante et la première que vous devriez toujours faire, si nous parlons de confidentialité, bien sûr, et de sécurité, est aller dans les paramètres. Faites défiler jusqu'en bas et cliquez simplement sur Mise à jour logiciel, puis télécharger et installer. Vous devez vous assurer que votre logiciel est à jour. Sinon, différents systèmes, tels que par exemple l'antivirus, intégré à votre téléphone, ne fonctionneront pas. Alors, souvenez-vous toujours de vérifier votre logiciel de temps en temps. Autre chose assez évidente, évidemment. Mais vous devriez aussi vérifier votre écran de verrouillage et AOD. Parce que, comme vous pouvez le voir maintenant, nous n'avons pas de verrouillage d'écran. Ce qui signifie que si j'éteignais votre téléphone, n'importe qui pourrait simplement entrer, le faire glisser et ils auraient un accès complet. Donc, il suffit de cliquer sur verrouillage de l'écran et biométrie. Et ici, vous pouvez choisir différents mots de passe et différents verrouillages d'écran. Pour moi, j'aime vraiment le motif, car c'est assez simple. Je vais donc rapidement configurer un nouveau motif, celui-ci étant un L. Je vais le dessiner à nouveau pour le confirmer. Et ici, nous pouvons personnaliser un peu notre écran de verrouillage. Par exemple, nous pouvons afficher le contenu. Ainsi, nous pouvons normalement lire ce qui est sur nos notifications. Et nous pouvons même cacher celles qui ne sont pas importantes et aussi les changer en points, icônes ou cartes. J'aime vraiment celles avec les icônes. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Terminer et l'écran de verrouillage est maintenant activé. Donc nous voulons maintenant accéder au téléphone, nous devons dessiner un motif. Alors, dessinons-en un. Et comme vous pouvez voir, nous l'avons fait. Maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un connaît notre mot de passe, par exemple ma femme? Et que se passe-t-il si je ne veux vraiment pas que ma femme sache que je suis secrètement fan de My Little Pony? Parce que je ne veux que personne ne le sache. Maintenant, voici une option très pratique qui est déjà intégrée à votre Samsung. Donc, nous allons simplement une fois de plus dans nos paramètres. Et nous faisons défiler jusqu'à Trouver, Sécurité et Confidentialité. Ici, nous pouvons voir un tas de choses différentes. Si vous n'avez pas les petites coches vertes, ici, vous devriez probablement cliquer ce qui n'est pas, ce qui manque. Donc, par exemple, vous voulez activer votre écran de verrouillage, parce que si nous n'avions pas d'écran de verrouillage, alors nous n'aurions pas notre coche verte. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, ma sécurité semble bonne. Cependant, il y a un simple problème. Ma femme. Donc, afin de réellement configurer quelque chose qui nous permettra d'avoir un dossier personnalisé. Avec un mot de passe, nous allons simplement dans Plus, de Paramètres, de Sécurité, et nous cliquons sur Dossier, Sécurisé. Maintenant, nous cliquons simplement sur Continuer. Nous devons lui donner toutes les autorisations nécessaires, donc nous cliquons aussi sur Continuer, et ensuite il créera le dossier sécurisé. Cela prendra un certain temps, mais je pense que ce n'est pas plus de 15 secondes, exactement. Donc, ici, nous pouvons vérifier. Différents écrans verrouillage, on peut activer notre empreinte digitale. Mais pour moi, ne veut pas utiliser le motif, déjà sur notre écran de verrouillage. Donc je vais choisir le code PIN. Je vais mettre le mot de passe le plus fort qui soit, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Eh bien, je pense que ça m'est égal, vous savez, donc je vais simplement l'utiliser quand même. Nous devons le saisir à nouveau. Et maintenant, nous pouvons vérifier si nous voulons pouvoir verrouiller. Réinitialiser verrouillage. En utilisant notre compte Samsung, cela vous obligera à
avoir un compte Samsung. Donc, soyez prudents. Je vais cliquer sur ne pas autoriser. Donc, maintenant, le téléphone nous avertit de ne pas oublier notre verrouillage, car lorsque cette option est désactivée, nous ne pouvons pas le réinitialiser. Et il n'y a pas d'autre option pour simplement tout effacer. Donc maintenant, nous passons à l'étape suivante, sauf si nous ajoutons des empreintes digitales ou que nous vérifions, nous réinitialiser, le verrouillage. Mais pour moi, on passe à l'étape suivante. Et ici, vous pouvez voir votre dossier sécurisé avec des copies personnalisées de différentes choses, parce que, comme vous avez pu le voir avant, il y avait un tas de photos dans ma galerie, et le super secret de mon petit poney. Mais nous n'en parlons pas. Mais si nous allons ici, nous pouvons voir qu'il n'y a en fait rien ici, parce que c'est notre dossier personnel et privé, et surtout sécurisé, et version sécurisée de notre galerie. Maintenant, si nous cliquons sur ces 3 points ici, nous pouvons en fait simplement quitter notre dossier, le crypter ou ajouter plus de fichiers. Pour l'instant, nous allons simplement aller dans les paramètres et nous pouvons faire un tas de choses différentes ici. Par exemple, nous pourrions ajouter plus de choses. Nous pouvons le désactiver depuis l'écran de verrouillage, depuis l'écran de l'application, parce que maintenant, quand nous allons simplement ici, nous pouvons voir que le dossier sécurisé est bien juste ici. Cependant, cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons simplement retourner à notre dossier sécurisé en cliquant dessus. Et si vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas vraiment besoin de saisir notre mot de passe, c'est parce que nous ne l'avons même pas fermé. Si vous allez dans les paramètres, nous pouvons voir que le dossier sécurisé se verrouille automatiquement, uniquement lorsque l'écran s'éteint. Mais on peut vérifier qu'il se verrouillera automatiquement chaque fois que nous quitterons une application ou après un certain temps ou lorsque le téléphone redémarre. Pour moi, je veux qu'il se verrouille uniquement lorsque l'écran s'éteint. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, nous n'avons pas vraiment besoin de saisir notre mot de passe, mais si je verrouille mon écran et que je reviens ici, oups, cliquez dessus. Maintenant, nous devons entrer notre mot de passe super, secret qui est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais comme je l'ai dit auparavant, le dossier sécurisé semble assez bien, omniscient. Donc ici, nous pouvons simplement cliquer sur personnaliser et maintenant, nous avons un tas d'options différentes. Tout d'abord, j'aime vraiment la couleur verte, donc je veux que mon dossier secret soit vert. Ici, nous pouvons en fait vérifier différentes choses. Par exemple, éventuellement, je vais choisir la valise et changer le nom de notre dossier en totalement Travail. Je devrais en fait savoir comment écrire totalement travail lié Choses. Oh, Choses. Oui, donc maintenant nous cliquons simplement sur appliquer. Une fois que vous pouvez, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant une carte de dossier pas du tout suspecte appelée totalement lié au travail. Et nous pouvons simplement entrer et nous avons nos fichiers cryptés ici. Donc, pour en fait bien déplacer mon super secret ici, nous devons seulement cliquer sur ces 3 points et déplacer vers le dossier sécurisé. Comme vous voyez, un élément a été déplacé vers totalement lié au travail. Parce que, bien sûr, je garde mes affaires liées au travail dans le dossier, appelé totalement lié au travail. Donc, une fois que nous allons ici et que nous allons dans notre galerie, nous pouvons voir mon petit passe-temps. Ou poney. Laissons cela à l'interprétation. Maintenant, n'oubliez pas de verrouiller et de quitter. Ou simplement, désactivez votre écran si vous avez activé l'option pour désactiver votre écran. En fait, la dernière chose que je veux montrer, c'est vous pouvez ajouter. C'est que vous pouvez ajouter plus d'options, plus d'applications, en allant simplement ou même en ajoutant des fichiers. Ainsi, nous pouvons choisir quel fichier nous voulons déplacer. Par exemple, si j'avais, sans aucune raison, une intro de My Little Pony
je pourrais simplement cliquer sur Audio et le déplacer ici, mais vous pouvez également ajouter plus d'applications en allant dans Paramètres et ici en cliquant simplement sur Applications et en déplaçant les applications que nous voulons. Vous pouvez également vous amuser avec, vous pouvez changer différents types de journal, vous pouvez même vous amuser avec cela. Parce que peut-être que vous ne voulez pas qu'il s'éteigne seulement quand l'écran est activé et désactivé. Vous devriez juste vous amuser avec. Mais la chose la plus importante à savoir est que maintenant ma femme ne saura rien. Parce que peut-être que mon travail est simplement ennuyeux et elle ne cliquera jamais sur quelque chose appelé totalement lié au travail. De toute façon, revenons à nos paramètres. Parce qu'il y a encore plein de choses différentes que nous pouvons activer pour rendre notre téléphone plus sécurisé. Et, ne le sauriez-vous pas, nous ferons cela dans l'option de sécurité et de confidentialité. La deuxième chose, presque, la plus importante, est d'activer réellement notre bloqueur automatique. Il devrait probablement être activé par défaut. Mais si jamais vous voulez utiliser des codes secrets, par exemple, des codes secrets qui mettre votre téléphone en mode test, vous verrez que cela ne fonctionne plus. Pour que cela fonctionne, vous devrez probablement désactiver le bloqueur automatique. Cependant, votre téléphone ne sera alors pas protégé. Nous pouvons également gérer nos autorisations car différentes applications ont des autorisations différentes et nous ne voulons probablement pas qu'une application aléatoire ait probablement accès à notre localisation. Parce que si l'application n'est pas sécurisée, les gens voudront probablement obtenir nos mains sur notre localisation. Comme vous pouvez le voir, Call of Duty ici a accès aux appareils à proximité uniquement lors de l'utilisation de l'application. Mais nous pouvons aussi simplement le refuser si nous le souhaitons. Et en parlant d'application, nous voudrions probablement aussi désactiver ou activer. Cela dépend de votre responsabilité avec votre téléphone. Nous allons aux paramètres de confidentialité. Et ici, ne sont pas les paramètres plus paramètres sécurité. Et ici, nous pouvons en fait vérifier ou décocher l'installation d'applications inconnues. Donc, probablement si vous faites des choses louches, comme faire des yahaha et autres, vous voudriez probablement l'activer. Cependant, cela rend votre téléphone plus vulnérable à votre propre stupidité, pour être honnête, car vous pouvez simplement cliquer au hasard sur une publicité, ou autre évidemment, et votre téléphone pourrait être facilement infecté. Donc, nous voudrions probablement cliquer sur refus pour ne pas pouvoir, cliquer sur n'importe quoi et installer quelque chose de stupide. La dernière chose que je veux vous montrer... Oh, c'est un de mes cheveux, désolé. La dernière chose que nous voulons vérifier est simplement la protection des données, améliorée. C'est-à-dire que nous pouvons simplement chiffrer nos données de sauvegarde. Nous aurons besoin d'un mot de passe pour notre compte Samsung, si nous utilisons Samsung Cloud afin de sauvegarder nos données. Ou nous pouvons chiffrer les données synchronisées, ce qui vous obligera également à entrer votre mot de passe, car c'est essentiellement intégré dans les fonctionnalités Samsung. Y a-t-il plus que cela? Oui, évidemment. Par exemple, vous pouvez simplement, afin de rendre votre téléphone plus sécurisé, en cas de perte, ou simplement en cas d'achat d'un nouveau, vous pouvez aller à Oh, je l'ai perdu. Oui, ici, le voilà. Compte et sauvegarde. Et simplement, sauvegarder vos données, c'est vraiment simple. Il vous suffit de cliquer sur quelque chose et de cliquer sur sauvegarder maintenant. Et c'est exactement la même chose dans le cloud Samsung. Et tant de gens ne le font pas. Et ensuite, ils se plaignent d'avoir perdu leurs données.
Il suffit de les sauvegarder. Simple. Et je pense que c'est la fin de ce tutoriel, de cette vidéo avec des conseils et astuces de sécurité. Il y a en fait une chose de plus, et c'est simplement de ne pas se connecter au réseau Wi-Fi public. Parce que si vous êtes déjà allé dans un McDonald's, par exemple, vous verrez qu'ils ont une option Wi-Fi gratuite. Et c'est vraiment cool d'avoir un Wi-Fi gratuit, mais soyez conscient que le Wi-Fi, là-bas, est public. Et toute personne qui a des connaissances en piratage ou en gros, sur n'importe quoi d'autre, pourrait facilement accéder à votre téléphone en utilisant le Wi-Fi public. Et aussi, soyez simplement conscient, ne soyez pas stupide, ne cliquez pas sur des liens aléatoires. Et c'est probablement la chose la plus importante à retenir. Sauf bien sûr mettre à jour votre logiciel. Mais soyez simplement attentif à ce que vous faites avec votre téléphone. Parce que si quelque chose lui arrive, c'est probablement de votre faute. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.